Le président de African Life Mission, le pasteur Denis Bouba, attendu à Libreville au Gabon le 30 novembre prochain à l'occasion d'une conférence des leaders. Le comité d'organisation de cet événement se prépare pour lui réserver un accueil chaleureux. Communion des femmes et des jeunes filles dans la plupart des districts du Cameroun. La gente féminine s'est retrouvée pour échanger sur des questions de santé et d'organisation familiale. Après plus de 5 semaines de formation des membres du groupe de lecture Afrique, le responsable de ce corps d'armée revient sur les connaissances qu'ils ont reçues. C'est un décor digne des grands événements dans le district de Kloto au Togo. Les sauvés de ce département ecclésiastique écoutent l'évangile accompagné de leurs invités. Né mort, mourir vivant. C'est le thème choisi pour ce moment de prédication. Dès l'entame, le coordonnateur national est accueilli par son hôte, le coordonnateur du dit district. Cette coupure du ruban par le représentant de l'église au Togo marque le début de la cérémonie. Après quelques minutes de prestation des arts et cultures, c'est l'heure de la prédication. Sur cette terre, l'animal a dit un homme, aucun homme, lui Adam. Adam, lui met tout cela. C'est l'homme qui a plus vécu sur la terre. Il n'a pas fait 1000 ans. Mais je vous annonce ce soir qu'il y a quelqu'un qui dépasse 1000 ans. Le lendemain, 1032 personnes se sont retrouvées au séminaire. Au terme de la soirée, le Seigneur a accordé la grâce à 174 d'entre elles. Nous rendons grâce à Dieu pour la réussite de cette convention. Quand nous parlons de la réussite, nous savons que c'est le salut des âmes. Et au cours de cette convention, Dieu a sauvé 174 âmes. C'est très beaucoup et nous bénissons le Seigneur. Je rends grâce également pour la vie du grand frère, le coordinateur Jesse Nassiki, pour toute l'église et pour surtout pour l'équipe qui nous a aidés dans le côté pour l'organisation de cette convention. Le dimanche, jour consacré au culte, tous les frères et sœurs se sont réunis pour rendre grâce. Sketch et autres prestations étaient aussi au rendez-vous. Voilà une convention du district qui s'achève en beauté. Le flambeau a été remis au coordonnateur du district d'Atakpame Nyamasila pour une rencontre d'une telle envergure. Né mort, mourir vivant. C'est le thème de la prédication de l'évangile du salut à N'Djamena dans l'assemblée de Abena. Au total, 63 personnes ont répondu à l'invitation de l'église. Les prédicateurs ont présenté quand et comment l'homme est né mort, les conséquences d'être né mort et comment mourir vivant en langue française et ngambay. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes nés morts, mais la communauté t'amène à croire que tu es vivant, mais tu n'es pas vivant. À Kim, une ville située au sud du Tchad, 32 invités ont pris part à ce séminaire biblique. Les missionnaires envoyés pour ce programme ont démontré à l'assistance le mystère du salut. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles partout nous? Alors je leur dirais ouvertement, je ne vous ai jamais retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc les anges vont vous récupérer pour vous envoyer en enfer. Il a ôté tous les péchés passés, les péchés présents, les péchés futurs de toute l'humanité, du début jusqu'à la fin, et il fait un tas, et il appelle le péché du monde. Au terme de ces prédications, à Kim, comme à N'Djamena, plusieurs participants ont déclaré avoir été sauvés. Au début de notre enseignement, j'avais l'inquiétude. Oui. Bon, parce que Adam et Ève ont péché. Bon, l'homme qui est né, dès sa naissance, il est déjà pécheur. Mais qui ne va pas aller dans le paradis, mais qui va être dans l'enfer. Après la dernière partie, bon, maintenant je suis satisfait. Amen. Bon, je dis merci à Dieu. Amen. L'Église a profité de la fête de Toussaint le 1er novembre dernier pour faire des hommes des saints pour Dieu.
2,20 c'est bon. Il a dit c'est bas. Coordinateurs de district ou leurs représentants, chefs de département ou délégués de division. Bref, les membres de la coordination nationale de Gabon Life World Mission sont réunis pour préparer la conférence des leaders prévue la fin du mois en cours. Donc nous préparons la venue de notre président Africa Lao Mission et il doit arriver le 30 de ce mois. Et nous sommes donc en train de préparer son arrivée avec les organes des différents groupes de l'Église du Gabon afin de voir comment rendre cette rencontre particulière, parce que nous allons inviter les leaders du Gabon pour une conférence en fait autour de la parole de Dieu. Ici, il est question pour chacun de présenter une esquisse de budget. En fait, nous travaillons avec les différents comités pour savoir à quel niveau chaque comité se trouve par rapport à l'organisation. Donc nous sommes encore en train de travailler dessus afin de voir comment nous allons développer les stratégies pour que l'événement puisse réussir. Tout semble converger vers une préparation efficiente pour la réussite de l'événement à venir relatif à la conférence des leaders. Un culte spécial en vue de préparer la convention nationale. À un mois de cet événement, les sauvés du district d'Injamena se sont retrouvés pour mobiliser les fonds avec en ligne de mire l'objectif d'avoir 750 sauvés. Nous voudrions, bien aimés frères et sœurs, à travers ce culte que le district, le département de la famille et le comité d'organisation de la convention nationale de Palade 2024 organisent ce matin, nous appeler à la mobilisation instantanée. Une occasion pour le département national des plus jeunes de lancer officiellement la rentrée de l'école du dimanche. L'école du dimanche, faut-il le rappeler, pour s'en réjouir, fonctionne avec le concours de nous tous et surtout les parents. Au nom des chefs de famille et au nom de l'équipe de l'école du dimanche, je déclare officiellement ouverte la rentrée de l'école du dimanche 2024-2025. Les collectes faisant partie des stratégies de mobilisation de fonds, les groupes des jeunes, des femmes et des hommes ont apporté les leurs. L'orateur du jour a axé son exhortation sur le livre de Psaume 127, mettant l'accent sur la nécessité de bâtir la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel bâtie, c'est quoi? L'église. Bien aimé, l'église est un mystère caché de tous les âges. Après avoir rendu un culte agréable à Dieu par les louanges, le partage des témoignages, d'annonces et du pain spirituel, les sauvés se sont séparés avec la conviction d'aller à la convention nationale prévue du 20 au 29 décembre à Pala sous le thème « Le procès ». Les membres du district du Bas-Mekil ne se reposent pas sur leur laurier. Le temps a été donné par la division féminine du département du développement socio-économique et de la famille qui a reçu un enseignement spécifique axé sur le thème « Femmes sauvées, aide de Dieu ». Et parfois, on ne regarde même pas là où on est. Ça veut dire qu'on ne tient même pas compte de l'environnement dans lequel on se trouve. Tu parles à ton mari comme si tu parlais à ton enfant. Donc tu as des choses à lui reprocher, tu ne veux pas savoir est-ce qu'il y a des enfants qui sont là. Tu t'en fous. Tu commences à bavarder, tu cries, tu insultes, tu dis un ensemble de choses. Ensuite, s'en est suivi une réunion avec pour objectif la planification des activités lors de la Convention internationale de 2025 et l'évaluation du parcours en rapport avec l'œuvre de l'évangélisation. Une communion qui a permis à plusieurs de davantage comprendre leur rôle en tant que femmes sauvées et mamans. Dans le même sillage, les membres des arts et la culture étaient également à l'honneur avec la tenue de leur assemblée générale le week-end écoulé. La parole étant au centre de toute activité dans l'église, le thème de l'enseignement était basé sur l'importance de la bannière des arts et de la culture.
Après ce point, un séminaire biblique a eu lieu ainsi qu'une formation pratique dans le but de capaciter davantage les frères. Donc je rentre avec une joie inexprimable par rapport à cet enseignement, épouse l'aide du Christ que je suis. Au sortir de cette communion qui a donné lieu à la composition de nouveaux cantiques, les frères se disent mieux équipés et implorent la grâce du Seigneur pour d'autres moments similaires. Après la convention qui les a toutes réunies, les femmes et les jeunes filles se regroupent à nouveau dans le district ecclésiastique du Fondi afin de communier ensemble. Une rencontre ponctuée par le mot de bienvenue de la déléguée de cette bannière, ainsi que celui du chef de famille, suivi d'une exhortation. Mener une vie agréable à Dieu. To live is to live life to God. Il faut braver beaucoup d'épreuves. You must go through derrière, il y a aussi beaucoup d'avantages. And inside this, there are also many advantages. Les activités menées durant cette rencontre ont permis d'éclairer les zones d'ombre, d'apprendre sur la santé, comment se tenir et servir en tant que femme. Donc, avant, je pouvais parler du célibat, prôner même le fait que les jeunes filles doivent rester célibataires, mais aujourd'hui, au travers de l'enseignement que nous avons reçu, le célibat dans l'Église, avantages, inconvénients, j'ai pu comprendre que les avantages sont vraiment très lourds, parce que c'est pas évident. On se dit souvent que donc, on va, alors que ça c'est le semblant. Et puis je savais même pas d'abord ce que c'est que le célibat proprement dit, parce que je me disais que bon, quelqu'un peut rester seul et avoir ses relations, ainsi de suite. Or, le célibat, c'est une personne qui n'est pas en couple du tout. Dans le fait que j'ai compris beaucoup de choses par rapport au célibat. Bon, avant, je voyais que le célibat, c'est vraiment un inconvénient. Mais après avoir écouté l'enseignement, j'ai compris que le célibat a beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Donc, nous supplions aux mamans de multiplier ces rencontres pour que nous, jeunes filles, nous soyons davantage édifiées. La gente féminine a émis le vœu de voir ce genre d'événement se renouveler. Le dépistage du cancer du sein ou du col de l'utérus et de la maladie spirituelle. C'est là la thématique qui a réuni les femmes de l'Église de la Côte d'Ivoire, accompagnées de leurs invités. Une journée rythmée par les cantiques et les jeux, ayant permis à plus d'un d'être sensibilisés sur ces tueurs silencieux. Nous voyons des hommes obèses avec une forte poitrine. C'est des facteurs. Le gène responsable, la mutation génétique, le gène responsable du cancer ou bien de la survenue du cancer du sein, VRCA1, CA2 dont on a parlé, qui se retrouve dans la famille. Chez la maman, ça peut se retrouver chez le monsieur. Ce programme s'est achevé par la réaction de certaines participantes, visiblement très heureuses des expériences et connaissances acquises lors des différents exposés. Nous avons vu notamment le dépistage, la sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein, du cancer aussi du col de l'utérus, et aussi nous avons parlé de la maladie spirituelle. Et pour toutes les femmes, cette première édition 2024 d'Octobre Rose a été un succès. Durant notre formation, nous avons vu les principales raisons qui font un lecteur, à savoir comment prononcer des mots, comment articuler et surtout comment bien prononcer les verbes au futur et au conditionnel. Parce que nous nous rendons bien compte que lors des lectures, plusieurs personnes confondent des verbes au futur au conditionnel. À l'instar de je chanterai, les gens diront je chanterai. Je voudrais, les gens diront je voudrais. Alors que ce n'est pas ça qui doit se dire.
quand on respecte le verbe, quand on le lit exactement, on respecte la concordance de temps. Alors en tant que lecteur, nous devions savoir articuler. Parce que quand tu es un lecteur qui ne sait pas articuler, ça cause beaucoup de problèmes parce que tout le monde n'est pas forcément en face du texte que tu as. Si quelqu'un est dehors et que toi, tu es devant avec le texte, il faudrait que celui qui soit dehors sache le mot que tu es exactement en train de dire. Et donc c'est sur ça que s'est articulée notre formation qui s'est déroulée sur 5 semaines et nous rendons grâce à Dieu parce que les choses se sont bien passées. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Faire de ce verset une application, c'est dans ce but que les frères se sont déportés afin d'évangéliser au centre des handicapés des Tokébé, c'est à Yaoundé, où après un séminaire tenu, 9 personnes ont déclaré avoir compris comment Dieu les a rendus justes. On va vouloir tuer les apôtres. Il va leur dire quoi? Le frère, ne prenons pas le risque, n'est-ce pas, de lutter contre le Saint-Esprit. Parce que si ces gars-ci parlent réellement de Jésus, c'est une œuvre humaine, elle va s'arrêter seule. Mais si elle vient de Dieu, ne prenons pas le risque là comment. Parce qu'autrefois, il y a eu un gars qui s'appelait Jésus Ténace, il a eu beaucoup de disciples, après il est mort éteint. Il a étonné beaucoup de Jésus. Mais ces gars-ci prêchent un autre Jésus. Mais l'autre Jésus que les apôtres prêchent depuis 1991 ans est le vrai Jésus que nous sommes annoncés aujourd'hui. Constituant une cellule de l'Assemblée de Fundassi, ces saints reçoivent chaque samedi des enseignements pour leur croissance de 10h à 12h. Des frères qui sont dans une situation physique délicate, mais qui n'oublient pas leur ordre de mission en relatant aux leurs ce qu'ils ont compris. La prière adressée aux saints qui pensent à eux dans leurs supplications et au Seigneur qui les fortifie dans les différents mots, c'est bien. Je suis à bout de force, et c'est là que tu me rappelles qu'au final c'est toi ma force. Les hommes changent toujours, leur relation reste floue, mais toi tu n'es pas l'humain, tu restes infailliblement divin. Les hommes changent toujours, leur relation reste floue, mais toi tu es infailliblement divin. Pour moi, Emmanuel. Uganda Lifeword Mission National Convention 2025. Let's pray for this upcoming national convention in Uganda. Unité dans la diversité. Tel est le thème que porte la journée gastronomique organisée par l'Assemblée de Fundassi le dimanche 17 novembre 2024 dès 12h. Le district du Sud de Cameroun organise une mini-convention ayant pour thème de mort à la vie dans la salle de la délégation du tourisme à Edolova du 20 au 22 décembre 2024. Tu es passionné par la communication, tu souhaites maîtriser la conception de supports vidéo, d'affiches ou encore plonger dans l'univers de la photographie professionnelle, cette formation est faite pour toi. Le 9 novembre 2024 à partir de 9h30 à la salle de Fundassi. Nous sommes parvenus à la fin de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons le président de Africa Lifeword Mission, le pasteur Denis Boba, attendu à Libreville au Gabon le 30 novembre, communion des femmes et des jeunes filles dans plusieurs districts au Cameroun et la formation des membres du groupe de lecture Afrique. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook Africa Lifeword Mission, YouTube Adassa Production, TikTok Africa Lifeword Mission et site web www.realafricalifeword.org. Votre fidélité nous honore et à la semaine prochaine.